Au sommaire de cette édition religion, deuxième culte national de l'église apostolique en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans ce journal. 12e édition du festival de théâtre au Bénin qui a refermé ses portes. Un événement haut en couleur où le peuple qui effectue nombreux déplacements a eu droit à des prestations. Actualité internationale, le virus Ebola, la situation n'est toujours pas stabilisée. L'épidémie sévit en Afrique de l'Ouest depuis bientôt un an. Elle a tué 6583 personnes sur un total de 17 942 cas. Corée du Nord, 3e anniversaire de la mort de Kim Jong-il. Sport, football, mondial des clubs, le Real Madrid gagne une place en finale. Madame et monsieur, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés sur le Blessing Channel. Nous ouvrons par la religion, parlant de l'église apostolique en Côte d'Ivoire qui a organisé son deuxième culte national le dimanche 14 décembre 2014. Objectif de ce programme, dire merci à l'Éternel et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Cela s'est fait dans un moment d'allégresse. Suivons ensemble ce reportage. Le Saint-Esprit était au rendez-vous au deuxième culte national de l'année 2014 à l'église apostolique en Côte d'Ivoire. Ce pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et dire merci à l'Éternel pour sa sainte main dans leur vie. Le culte dont la direction a été faite par l'évangéliste national Ascendé Jonathan et qui a permis la manifestation du Saint-Esprit par le battement des mains, une action qui a permis également la visitation du Saint-Esprit. Le moment d'allégresse ne s'est point fait prier. Le peuple de Dieu a manifesté sa joie par des pas de danse ce dimanche 14 décembre 2014. Par la suite, les fidèles ont prié pour leur mère patrie, la Côte d'Ivoire, afin que l'année 2015 s'annonce avec une bonne note. Place maintenant à la parole de Dieu après la lecture biblique dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, le verset 1 à 16. Le ministre de Dieu, le pasteur caissier Emmanuel, a donné les oracles du Seigneur. Maintenons l'unité de l'esprit. Maintenez the spirit of unity. Maintenons l'unité de l'esprit. Let us maintain the spirit of unity in our midst. Tous, maintenons l'unité de l'esprit dans notre sein. Let the nation of Côte d'Ivoire, que la nation ivoirienne, let us maintain the spirit of unity in their midst. Que cette nation ivoirienne maintienne l'unité de l'esprit. Que la majesté de l'Éternel Jéhovah Machia soit et demeure dans le ministère pour sa gloire. Shalom. Nous restons toujours en religion, parlons à présent de musique. Que tu es beau est le nouvel album 4e du genre de la chante Princesse Ella. Une belle cérémonie pour présenter ce nouvel opus à cet effet a été organisée le 27 novembre 2014 à la salle La Fontaine de la commune de Cocody, les deux plateaux dans le district d'Abidjan. C'était en présence d'éminents serviteurs de Dieu, proches et amis. Chanter à la gloire de l'Éternel, tel est le leitmotiv de la chantre de l'Éternel, Princesse Ella, qui est une figure emblématique et porte-flambeau de la musique chrétienne. Servant de Dieu accompli et chantre émérite, dotée d'une superbe voix totalement à la disposition du Saint-Esprit. Princesse Ella a encore mis à la disposition du corps du Christ une œuvre musicale sous inspiration divine. Ce nouvel opus intitulé « Que tu es beau » est le 4e album de la chante Princesse Ella. Il faut rappeler que 3 albums ont précédé celui-ci, à savoir « Tu es magnifique » en 2002, ensuite « La Via Dolorosa » en 2007 et « Jésus règne » en 2010. Après toutes ces expériences acquises, est venu le moment de présenter le nouvel album « Que tu es beau ». À cet effet, une belle cérémonie dédicace a été organisée le jeudi 27 novembre 2014 à la salle de la Fontaine de la commune de Cocody, les deux plateaux pour la présentation officielle du 4e album. Événement haut en couleur marqué par la présence d'éminents servantes et serviteurs de Dieu, proches et amis. Une occasion bien saisie par la chante de l'Éternel pour situer l'objectif de cet album. Aujourd'hui, nous avons beaucoup demandé. Il est très important parce que nous avons beaucoup demandé, nous avons prié, nous avons crié. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'arrêter de crier, d'arrêter de demander toujours à Dieu qui pourvoit à nos besoins et de lui dire que nous l'aimons et qu'il est beau. Il faut exprimer cela à notre Dieu parce que Dieu voudrait
qu'aujourd'hui son peuple reconnaisse qu'il est Dieu et qu'il est beau. C'est très important. Il a créé l'univers, il a créé les cieux, il a créé la terre et nous contemplons toutes ces merveilles. Et pourquoi pas lui, Dieu? Nous les hommes, nous devons lui rendre le retour pour dire qu'il est aussi beau, il est merveilleux et que nous l'aimons. Après les différentes allocutions, place à la dégustation de l'album proprement dit. La chante a plongé toute la salle dans un moment d'adoration avec le morceau intitulé « Que tu es beau », morceau phare de l'album. Que tu es beau, éternel, mon roi. Que tu es beau, l'astre brillant. Que tu es beau, mon amour, mon cœur. Je t'aime, tu es plus beau que Ensuite, belle transformation atmosphérique avec la louange pendant un long moment, ce qui témoigne de la variété des rythmes de cet album et la capacité de la chantre à exceller autant dans l'adoration que dans la louange. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie a pris fin avec la dédicace des CD. Comptez désormais dans vos bacs à CD le 4e album de la chante Princesse Ella intitulé Que tu es beau. Que Dieu vous bénisse. Écoutons à présent les différentes réactions à la sortie de cette cérémonie dédicace. Cette cérémonie, je l'ai trouvée très belle et elle a véritablement confirmé le rôle de l'enfant de Dieu qui est de louer son Créateur. C'est une dame qui chante de la bonne manière, surtout avec un fond biblique et des paroles très édifiantes. Comme annoncé dans les titres au Bénin, parlons à présent du Festival du théâtre béninois, 12e édition de ce festival qui se poursuit, un moment essentiellement marqué par des prestations. Déclaré ouvert il y a quelques jours, le Festival international du théâtre du Bénin FITEB se poursuit. Le public a eu droit pour le compte de cette édition plusieurs spectacles dont 9 hommes et 3 femmes en colère. Une représentation qui met en exergue le fonctionnement des tribunaux de nos jours. Neuf hommes et 3 femmes en colère de l'écrivain béninois Tola Koukoui a non seulement égayé le public présent, mais a également été un instrument d'éveil de conscience.
Cette belle représentation s'est faite à la salle de spectacle du FITEB au Cinévo de Cotonou. Concernant ce festival qui a refermé ses portes au Bénin, un événement haut en couleur, le peuple qui a effectué nombreux le déplacement et droit à des prestations, démontrant ainsi le riche patrimoine de ce pays, le Bénin, notamment une représentation qui retrace la traite négrière. La 12e édition du Festival international du théâtre du Bénin FITEB est à sa fin. Ici à la place Lénine, plus précisément au village du FITEB, c'est une véritable marée humaine. Le public ne veut aucunement se faire compter les derniers spectacles. À la poursuite du temps, c'est le titre de l'une des représentations soumises au regard des spectateurs. Une scène qui retrace l'époque de la traite négrière. Cette représentation gestuelle a suscité dans le rang des spectateurs une forte émotion. La 12e édition du FITEB s'achève ainsi, laissant derrière elle un bilan positif. C'est ici que prend fin FITEB 2014. Les regards sont à présent tournés sur la prochaine édition. Actualité internationale à présent, parlons de l'Égypte. Discussion chuchotée dans les transports en commun. Citoyens zélés qui jouent ainsi aux indices, il faut le dire, dans les lieux publics en Égypte. L'inquiétude règne lorsqu'il s'agit de parler de politique et particulièrement de critiquer le régime du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Dans les rues du Caire, parler politique devient de plus en plus dangereux. Pour ces dizaines de manifestants qui soutiennent le régime, ce n'est pas un problème. Mais pour tous les autres, il faut désormais baisser la voix et trouver des lieux sûrs. Maintenant, je préviens mes amis et les révolutionnaires de ne pas parler de politique dans les transports publics, dans les rues ou même dans les cafés. Des mesures de précaution pour éviter d'être dénoncés. L'arrivée au pouvoir du maréchal Sisi a rimé avec le retour de la répression. Et de nombreux Égyptiens jouent un rôle d'indices informels et peuvent dénoncer leurs voisins de table ou de banquette de bus à la moindre critique. Un phénomène encouragé par certains médias pro-Sisi. Ce qui pousse le citoyen à dénoncer vient de tout ce que répètent les médias, qu'à chaque fois qu'ils dénoncent quelqu'un,
Cela protège le pays d'une influence étrangère ou d'une cinquième colonne intérieure. De très nombreux dirigeants des Frères musulmans, le parti de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, ont été ainsi arrêtés et condamnés. Mais également de jeunes laïcs et anciens révolutionnaires. Un climat d'inquiétude permanente dans un pays où des soldats ou policiers sont déjà présents à tous les coins de rue. Celui qui descend dans la rue est arrêté à cause de la loi anti-manifestation. Celui qui exprime son avis est surveillé. Donc moi j'essaie d'être prudent sur ce sujet. J'attends de voir si ça continue ou pas. Dans ce contexte de tension, les autorités égyptiennes ont reconnu que le nombre de dénonciations a augmenté depuis un an. La répression des partisans de Mohamed Morsi a fait plus de 1400 morts depuis son éviction et 15 000 personnes ont été arrêtées. Des dizaines d'activistes laïcs se trouvent également derrière les barreaux. L'épidémie Ebola sévit en Afrique de l'Ouest depuis bientôt un an, il faut le dire. Elle a tué 6 583 personnes sur un total de 17 942 cas. Il faut le souligner, la maladie progresse toujours en Sierra Leone. Malgré toutes les mesures de précaution prises dans cette nation, la situation n'est toujours pas stabilisée. Ebola, l'épidémie qui a semé l'épouvante en Afrique de l'Ouest. 6 583 personnes sont décédées sur plus de 18 000 cas recensés. L'épidémie a éclaté en Guinée il y a maintenant un an et s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone il y a 6 mois. La réaction de l'Organisation mondiale de la santé et de la communauté internationale a parfois été jugée tardive, mais depuis septembre, les efforts sont visibles. Aujourd'hui, afin de pouvoir éradiquer le virus, la seule solution reste la prévention et le renforcement des équipes médicales sur place. Notre meilleure chance est maintenant de compter sur les comportements, les attitudes, la mobilisation des communautés, les traitements, les enterrements sûrs et dignes. Puis il nous faut renforcer les systèmes de santé, ainsi que les systèmes communautaires, de sorte que dans le moyen et long terme, nous renforcions les capacités de résister aux chocs quand ils arrivent. L'ouverture de nouveaux centres de traitement et les strictes mesures sanitaires semblent porter leurs fruits. Au Libéria et en Guinée, la situation est pour le moment stabilisée. Le nombre de cas par semaine est passé de 500 à 200. Mais la Sierra Leone voit le nombre de cas augmenter, surtout dans la capitale Freetown. Plus de 500 cas ont été enregistrés la semaine dernière. Du côté des traitements et vaccins, 2015 pourrait réserver de bonnes surprises. 3 grands groupes pharmaceutiques sont sur les rangs avec 3 produits différents. Ces vaccins sont encore en phase expérimentale mais pourraient bien évidemment être la meilleure solution pour éradiquer le virus. S'il y avait un vaccin pleinement efficace qui protège sur une assez grande échelle, cela devrait être suffisant pour arrêter la transmission. C'est ce que nous pouvons voir dans de nombreuses infections. Nous avons des vaccins pour les enfants si suffisamment de personnes sont vaccinées. Mais n'oubliez pas que le taux de transmission du virus Ebola est inférieur à d'autres infections. Du coup, cela ne serait pas nécessaire de vacciner l'ensemble de la population pour arrêter les transmissions. En attendant l'arrivée des vaccins dans les pharmacies, les ONG doivent continuer leurs efforts sur place. L'UNICEF a demandé 500 millions de dollars pour lutter contre la propagation du virus. En Russie, le rouble peine à rebondir malgré l'annonce de vente par la Russie de dividendes étrangers après 2 jours de chute historique qui ont plongé le pays dans une crise monétaire inédite. Depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, le rouble peine à rebondir. C'était ce mercredi 17 décembre 2014. Le rouble peinait à rebondir contre le dollar et l'euro ce matin après sa lourde chute la veille. Et ce bien que le ministère des Finances ait commencé à vendre des devises étrangères prélevées sur ses réserves. La monnaie russe a légèrement rebondi vers 8h30 après avoir chuté de 9,5% lundi et de 7% hier. Pour les ménages, les conséquences de l'affaiblissement de la monnaie nationale sont déjà très concrètes. Les prix augmentent tout le temps, déplorait cette résidente hier. Je ne peux pas dire quels effets ça aura sur ma vie, mais ça fait mal. Les gens sont affligés et préoccupé. Je n'ai aucune confiance. C'est tout ce que je ressens et que je peux dire. Le rouble a perdu environ la moitié de sa valeur par rapport au début de l'année, conséquence des fuites de capitaux entraînées par la crise ukrainienne et de la chute. En France, parlons à présent de popularité. Le président François Hollande a 21% de satisfaits. Emmanuel Valls avec 33% gagne ici. Chacun 2 points par rapport à novembre dans le baromètre. Très clairement, depuis
l'intervention télévisée du président de la République, on a plutôt une amélioration de la satisfaction du Premier ministre et du président dans la population, mais c'est une amélioration qui reste très faible. Dans notre baromètre, c'est de 3 points sur 2 mois et qui maintient en tout cas le président de la République à des niveaux de popularité extrêmement bas, 21% seulement des Français qui sont satisfaits de lui et moins d'un électeur sur 2 ayant voté pour lui en 2012 qui se déclare satisfait de son action. Il y a la perception d'un président de la République qui joue plus son rôle tel que l'imaginent les Français, de définir les grandes orientations, de se positionner sur l'action internationale et un peu moins dans le gouvernement du pays au quotidien. Peut-être qu'il y a aussi un effet de recréation du clivage politique avec le retour de Nicolas Sarkozy qui redonne à François Hollande un peu son adversaire préféré et qui remobilise un peu son propre électorat. Cette fin d'année avec 2 mois consécutifs de positif pour le président nous interpelle et on attend avec impatience les mesures de janvier parce que ce serait la première fois dans nos baromètres que François Hollande progresserait 3 mois consécutivement et ce serait donc peut-être le signe d'un vrai rebond de longue durée, j'ai envie de dire, dans la perspective de 2017. Manuel Valls, avec 33% de satisfaits, il est clairement aujourd'hui dans une position de capacité à affirmer son autorité pour 2 raisons. D'abord parce que il est très au-dessus en popularité du président et donc ça lui permet de maintenir son leadership sur le gouvernement d'abord en première approche. Et puis deuxième élément, il a peu de concurrence à gauche. Quand on regarde l'ensemble des enquêtes que l'on peut réaliser, il est celui qui incarne le plus pour les électeurs de gauche eux-mêmes. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, accompagné de son épouse Ri Sol-ju et d'autres responsables, s'est rendu le mercredi dernier 17 décembre 2014 au palais du Soleil Kummunsan, où reposent les corps embaumés de son père et aussi de son grand-père à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Kim Jong-il. 돌이켜보며 남녀의 인민들과 해외 동포들 세계의 하여 12월 17일 온 나라 전체 군대와 인민송 대원수님과 김정일 대원수는 주체 최고 성지 금수산 태양궁전은 숭엄한 분위기에 휩싸여 있었습니다. 조선인민군 육군 해군들이었습니다. 위대한 김일성 대원 또한 조선노동당 중앙위원회 최고인민회의. Terminons cette édition d'information par le sport football. Parlons de la Coupe du Monde des clubs qui se tient au Maroc. Le Real de Madrid bien parti pour la finale. Non. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que nous avons été très bons cette année. Il nous reste encore un match à jouer pour finir en beauté. Nous allons le préparer du mieux que nous pouvons, car cette équipe mérite ce titre pour couronner cette superbe année avec le titre mondial. C'était un bon match contre une bonne équipe qui ont beaucoup tenté. Après... Nous, on savait que pour nous, même si c'était une demi-finale, dans notre tête, c'était une finale. Et on avait envie de gagner ce match-là avec la manière. Donc je pense que ce soir, on a fait un gros match et avec la manière aussi. C'est une évidence que le Real Madrid a gagné, et c'est à juste titre, car ils sont de loin supérieurs. Le score reflète ce qui s'est passé sur le terrain. Selon nous, ça a été une expérience intéressante, un plaisir de jouer contre une équipe aussi bonne, individuellement et collectivement. Madame et monsieur, c'est ici s'achève cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bande suite de programme sur le Blessing Channel. À bientôt, que Dieu vous bénisse.